Le rythme de vie, métro, boulot, dodo. J'allais à la pharmacie, je travaillais comme une dingue, je rentrais le soir, je mangeais, je dormais et en fait j'étais complètement épuisée jusqu'au burn-out. Et là je me suis dit non, je vais changer mon environnement, mon milieu de vie, mes fréquentations et j'ai tout remis en question et j'ai restructuré aussi mon entreprise que j'avais à ce moment-là et que j'ai toujours pour l'adapter davantage à mes besoins, à mes envies et à ceux de mes clients patients. Je suis Marie, j'ai 37 ans, je viens du sud de la France, en Occitanie, et j'ai actuellement une entreprise de conseil en naturopathie, micronutrition et fleurs de bac. Et depuis peu, je suis apithérapeute parce que j'ai suivi la formation de conseiller en apithérapie chez Hippocratus. Et je suis également leur module de formation en micronutrition. Alors quand j'étais petite, je voulais être fermière pour avoir des chevaux parce qu'en fait, moi j'ai grandi à la campagne, en Ardèche. Mon père était agriculteur, mon grand-père aussi. Et donc depuis toute petite, je vadrouille dans les champs et dans le jardin. Et j'ai toujours vu mon père faire des infusions de tisane, ma mère des recettes avec les plantes, notamment des beignets d'aubépine ou du sirop de sureau. Et quand je suis partie de la maison, je me suis très rapidement tournée vers un parcours professionnel paramédical. Donc je pense que j'ai toujours été tournée vers les autres et vers le soin. Donc j'ai un BP de préparatrice en pharmacie. Ensuite j'ai fait une licence biologie santé, un master en management des opérations cliniques, donc c'est biologie santé également, un DU de toxicologie et j'ai fait quelques années de recherche en nutrition santé sur les extraits d'un fruit. J'étais en pharmacie pendant 15 ans. Et dans mon dernier poste, j'étais responsable du pôle complément alimentaire, phytothérapie, micronutrition. J'ai fait une formation en naturopathie, apithérapie et maintenant la micronutrition. J'ai fait les choses un peu à l'envers, j'ai commencé par la vente et la commercialisation des médicaments et en fait je me suis de plus en plus intéressée à savoir comment ça se fabriquait, qu'est-ce que ça faisait dans le corps, la pharmacologie, le mode d'action, les effets indésirables, les effets santé. Et petit à petit je remonte à la base en fait et donc aux plantes, la nature et par conséquent les abeilles. Ce que j'aimais pas c'est que j'avais l'impression d'arnaquer les gens en fait en délivrant des médicaments puisque je savais que ça intoxiquait leur corps, même si on en a besoin et je suis tout à fait pour l'allopathie en aigu quand c'est nécessaire. Mais pour tout ce qui est traitement de fond, etc., c'était vraiment, j'avais l'impression de délivrer le poison pour les intoxiquer. Je me suis tournée vers l'apithérapie aussi parce que ce sont des alternatives naturelles qu'on peut utiliser en complément des traitements. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas toujours, même en phytothérapie ou un peu moins en micronutrition, mais c'est plus difficile de superposer les traitements, alors qu'en apithérapie, la plupart du temps, on peut utiliser les produits de la ruche en complément du traitement. Et ça, je trouvais que c'était une approche très intéressante et qui faisait consensus auprès de la communauté scientifique. En fait, la première prestation, elle date un peu en micronutrition, c'était il y a 4 ans. Donc c'est toujours un peu impressionnant au début d'être face à face aux patients pendant 1 heure et de se dire qu'on va peut-être pas être à la hauteur ou pas légitime ou pas savoir répondre aux questions par rapport à la pharmacie où le conseil est beaucoup plus court et moins approfondi et on a toujours des collègues sur qui se reposer si jamais on a des questions. Mais finalement, ça s'est très bien passé parce que les gens sont dans une démarche bienveillante. Ils sont déjà là pour améliorer leur hygiène de vie. Ils sont pas là pour nous piéger. Et si on n'a pas la réponse à leurs questions, on diffère et on revient vers eux plus tard. Et pour ce qui est des ateliers d'apithérapie, c'était un tout petit peu impressionnant au début de devoir parler devant un plus grand comité de personnes, même si ça reste un petit comité, parce que je fais toujours en sorte de faire des prestations de qualité, donc pas de trop gros comités.
Et c'était un petit peu impressionnant pour moi de devoir parler en public parce que c'est pas quelque chose que j'avais beaucoup fait en format atelier, mais au final ça s'est très bien passé et les gens sont très intéressés et j'ai parfois des personnes qui en savent plus que moi sur la pratique de la ruche, notamment le côté technique, et c'est hyper intéressant de pouvoir échanger les connaissances. C'est pas du tout gênant, c'est donnant-donnant. Alors, dans mon entourage professionnel, ils n'ont pas été très surpris parce que c'était un peu un domaine qui m'intéressait déjà dans mon poste pharmaceutique. Après, il y en a qui étaient plus ou moins réceptifs, certains qui venaient un petit peu se former avec moi et d'autres beaucoup moins, mais sans animosité. Et dans mon entourage personnel, ça a été très bien accueilli. Mes amis ont été très enthousiastes, ils ont assisté à mes ateliers. Enfin, beaucoup de mes amis ont assisté à des ateliers. J'ai même parce que je commercialise aussi du miel et des produits de la ruche, et du coup j'ai des amis qui sont devenus certains des clients réguliers. Je me suis toujours débrouillée pour faire ça en douceur. En fait, je travaillais à la fois en pharmacie, j'avais à la fois ma micro-entreprise. Et ce qui était plus délicat, c'était de superposer les deux métiers parce que ça fait un double emploi du temps. Mais je me suis toujours débrouillée pour que le glissement se fasse petit à petit. Donc d'abord, me perfectionner. J'avais la chance de pouvoir être sur le terrain pour me perfectionner finalement sur les formations et sur la pratique avec mes patients. Et après, être encore meilleure en cabinet. Donc, quelque part, ça m'a pas fait peur. Après, sauter le pas, ça fait toujours peur de passer du salariat au micro-entrepreneuriat. Mais j'avais la chance d'avoir le bagage scientifique. Donc, du coup, c'était juste une spécialisation en quelque sorte. Où j'en parlais pas forcément, en fait. J'ai juste fait. J'étais dans l'action et j'ai juste tenté. Et je me suis éloignée des gens sceptiques. Et je me suis tournée vers des personnes inspirantes. Et du coup, ça m'a donné l'énergie et le recul nécessaire pour me lancer et pas avoir peur. Je suis chef d'entreprise, j'ai une micro-entreprise de conseil en micronutrition, naturopathie, fleurs de bac et apithérapie. Donc je fais des prestations de services, les profils santé micronutrition pour les patients clients et j'organise des ateliers de conseils en produits de la ruche, sur le miel et les vertus des produits de la ruche. Et je m'efforce de mélanger les univers artistes et naturopathes. Donc je fais ça soit dans la nature, soit dans des endroits où il y a des artistes. Alors oui, j'y trouve plus de sens parce que en termes de qualité de vie, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup moins de contraintes et puis on retrouve une énergie de folie quand on fait quelque chose qui nous anime.